Jésus, tu es mon sauveur. Ce matin, je viens parler du trône de la grâce. Le trône de notre Dieu. Il y a plusieurs caractéristiques, mais l'une des caractéristiques, c'est un trône de la grâce. Lisons Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. La Bible dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Ce qui est intéressant, c'est ce qui vient maintenant. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quelqu'un dit Amen. Et nous pouvons compléter ce passage avec Hébreux chapitre 10, 19 à 23. La Bible dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. » Et la Bible revient encore, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Quelqu'un dit Amen. Et quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Ces interventions veulent harmoniser, se basant sur l'œuvre de la croix, deux réalités importantes qui caractérisent la relation de Dieu avec son peuple. Il y a d'une part les pratiques de l'ancienne alliance telles qu'elles étaient accomplies dans les rituels lorsque le peuple se présentait devant Dieu. Vous comprenez là qui est la façon de s'approcher du trône. Et déjà même si vous partez au premier chapitre, il y a une première réalité qui est présentée là, la façon dont même Dieu parlait au peuple dans l'ancienne alliance et la manière dont Dieu parle au peuple dans la nouvelle alliance après que Christ soit assis à la droite de la majesté divine. Quelqu'un dit Amen. Il est important, frères et sœurs, de comprendre dans quel temps nous sommes. Amen. Il est important de comprendre quelle est l'alliance sur laquelle nous nous basons pour communiquer avec Dieu. Il y a des personnes, malgré l'œuvre de la croix, qui continuent à collaborer avec Dieu, à s'approcher avec Dieu à la manière de Moïse, à la manière du peuple, alors que Christ n'était pas encore venu. Et quand vous lisez Hébreux, la Bible dit quelque part que tout ce qui se faisait, même le tabernacle, même le sanctuaire, n'était que l'ombre des choses à venir. Alléluia. Et tant que Jésus a tout accompli, il n'est plus question de retourner au rituel ancien. Nous devons nous appuyer sur l'alliance nouvelle, l'alliance qui est plus excellente, l'alliance de la croix. L'œuvre de la croix a apporté une dimension nouvelle, un chamboulement total dans la manière de Dieu de communiquer avec son peuple. Si avant, il fallait faire des consultations prophétiques pour entendre Dieu parler, la Bible dit, Dieu, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Frères et sœurs, dans l'ancienne alliance, ce trône-là du Seigneur inspirait la terreur. C'est comme ça que l'Épître aux Hébreux, lorsque vous lisez son historique, il est adressé principalement aux chrétiens d'origine juive. Parce qu'ils connaissaient ce que signifiait s'approcher du trône de Dieu. Ils savaient que quand ils s'y approchent, il y a des tonnerres, il y a du feu. Ce n'est pas n'importe qui peut s'y approcher. Mais ils n'ont pas compris que si les anciens souverains sacrificateurs avaient des limites, nous avons aujourd'hui un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux et qui s'est assis à la droite de la majesté divine. Voilà pourquoi il commence à leur expliquer. Il dit, ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous avons un souverain sacrificateur
qui a satisfait toutes les conditions de Dieu. Ne venez pas en tremblant. Approchez-vous avec assurance. Approchez-vous avec conscience. Non pas parce que Dieu est devenu fou ou il a changé ses principes, non. Parce que nous avons un souverain sacrificateur qui a tout accompli. Et non seulement il a tout accompli, il est maintenant lui assis à la droite de ce trône-là. Il est en même temps l'avocat, en même temps le juge, en même temps le chemin qui te conduit vers le sanctuaire. Alléluia. Approche-toi avec assurance. Ce matin, je suis venu te dire que le tabernacle de Moïse est passé. Il a été remplacé par un autre tabernacle spirituel. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire autre que Jésus-Christ pour y accéder. Et ce trône-là n'est pas pour toi avant tout un trône de jugement. Tant que Christ sera assis à la droite de la majesté divine, quand tu t'approcheras, la première chose qui va t'accueillir, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Tant que Jésus sera là, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il revienne prendre son église, ce qui va t'accueillir, ce n'est pas d'abord le jugement, comme dans l'ancien temps. Ce qui va t'accueillir, c'est les multiples faveurs de l'Éternel. Mais au chapitre où tu veux se résumer, il dit, le point capital de tout ce que je viens de dire là, si vous voulez retenir quelque chose, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine. Donc désormais tu peux t'avancer, parce que le problème de ton jugement, lui il a porté ça. Quand Dieu te voit, il ne va pas te réclamer de payer pour ton péché. Parce que le sang de Christ est suffisant pour satisfaire aux exigences propitiatoires de la colère de Dieu. Amen. Parce qu'on appelle trône de la grâce, celui qui a écrit les épîtres aux Hébreux nous dit également quels sont les bénéfices de tout celui qui s'approche avec assurance à ce trône. Il dit juifs, païens, brigands, prostituées, meurtriers, voleurs et fraudeurs. Ne recule pas, ne tremble pas, n'hésite pas, avance avec assurance. Amen. Avance avec assurance au trône de la grâce. Et deux grandes choses te seront accordées. La première chose, la Bible dit, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce. Le terme miséricorde, lorsqu'il est employé dans la Bible, lorsqu'on parcourt son étymologie dans le langage hébraïque, la miséricorde traduit les entrailles de Dieu. Amen. La miséricorde traduit la relation d'une mère qui berce son enfant sorti de ses entrailles. Lorsqu'on parle de miséricorde de Dieu, c'est plus fort. Amen. C'est au lieu de te condamner, quand tu viens te jeter à ses pieds, il te berce avec amour, avec affection. Voilà pourquoi dans l'histoire de l'enfant prodigue, quand il a vu l'enfant venir, le père n'a pas attendu. Il s'est accouru vers l'enfant pour l'accueillir parce qu'on a touché à sa miséricorde. Alléluia. Dieu m'a appris cette pratique de miséricorde un jour à l'école de mon fils. J'arrive, il commençait l'école. Je trouve tout le monde, tous les collègues, là où on devait récupérer les enfants assis. Et le maître me dit, papa Béa a commis un crime ici. En réalité, il jouait avec son collègue, il avait le crayon à la main. Et le crayon a blessé un de ses collègues à la tête. Ce n'était pas très grave comme blessure. Et l'enfant, comme il y a eu du sang qui a coulé, il a tremblé. Et le maître et tous les collègues n'ont rien trouvé d'autre à faire que de le condamner, de le blâmer, de lui traiter de tous les maux. Et quand j'arrive, on me dit, Béa a causé des dégâts. Je vous assure, ce qui m'intéressait, ce n'était pas d'abord de voir celui qui a été blessé. Ce qui m'intéressait, de voir d'abord mon fils, où est-ce qu'il est. J'ai senti mes entrailles tressaillir. Et l'on me dit, il est caché derrière. J'ai dit, oh là là, mon fils s'est senti discriminé. Et quand il m'a vu, il a fondu en larmes. La première chose que j'ai fait, le serrer très fort.
Là où personne ne lui a accordé la parole, moi je devais d'abord l'écouter. Les serrer très fort pour dire qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Il me dirait non, on jouait avec l'ami, j'avais le crayon à la main et puis il s'est blessé. Mais pour tous les autres amis, ils l'ont condamné. Ils ont pensé qu'il était criminel, mais ce n'était pas ça. J'ai d'abord serré avant de m'occuper de l'autre enfant. J'ai vu son père, j'ai dit est-ce qu'il y a un problème? Je peux prendre en charge les soins? Non, ce n'est pas grave. On a mis un peu d'alcool, la plaie a été séchée. Ce matin, peut-être que tu te sens isolé. Tu te sens discriminé, tu te sens condamné à cause d'un acte que tu as posé. Si tout le monde peut te condamner, au trône de la grâce, il y a une place pour toi. Ton Dieu est là pour t'accueillir, pour t'embrasser, pour te serrer dans les bras. Parce que ses entrailles ont tressailli, parce que sa miséricorde est en action. Au trône de la grâce, on obtient miséricorde. Alléluia. Lorsqu'on parle de miséricorde, on va au plus fond de l'amour de Dieu pour toi. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. N'avance pas au trône de la grâce avec des justifications. Va dire, j'ai péché contre toi. Amen. Pardonne ma faute. Viens comme un enfant, s'approche dans les bras de son père. Si moi qui suis un homme, malgré le sang qui a coulé à la tête de quelqu'un d'autre, ce qui m'intéresse c'est de voir mon fils, Dieu est plus grand en amour que moi. Dieu t'aime plus que moi. Je ne peux aimer mon fils. Parce qu'il dit que même quand une mère abandonnerait son fils, lui ne t'abandonnera jamais. Le trône de la grâce, il y a la miséricorde de Dieu. Ce matin, tu te sens comment? Coupable, rejeté, condamné. Plus de salut pour toi en Dieu. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, lui il intervient avec douceur et tendresse. Là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. À chanter quelqu'un. Le trône de la grâce. Il faut que tu comprennes où tu vas quand tu t'approches de Dieu. À partir de maintenant, change ta conception de ce trône. Alléluia. Ce matin, Dieu te dit, à son trône, la grâce règne. L'arc-en-ciel environne. Et la miséricorde agit encore. Ce matin, tu peux sortir de ces lieux totalement libéré du poids de ton péché. Tu peux sortir totalement délivré de cette culpabilité. Parce qu'au trône de la grâce, il y a la miséricorde de Dieu. Obtenir miséricorde et grâce. La grâce, comme je l'ai dit, c'est la faveur qu'on ne mérite pas. Non seulement que la grâce implique le pardon des péchés pour tous ceux qui viennent confesser, mais la grâce de Dieu implique également le secours de Dieu là où tes capacités sont limitées. Parce qu'il dit, pour obtenir miséricorde et grâce, afin d'être secouru dans nos besoins. Amen. Approche-toi de Dieu par Jésus-Christ. Il a le pouvoir de te sauver pleinement. Tu dois croire. Le cœur, lavé d'une mauvaise conscience. Quel est l'état de ton cœur? Je ne pourrais pas continuer, frères et sœurs, avec ce message ce matin. Je voudrais m'arrêter là. Si vous lisez, la liste est longue. L'état de ton cœur. Purifié d'une mauvaise conscience. Dieu faisant grâce, on pourrait y revenir plus tard. Je suis venu t'informer ce matin que le trône de Dieu, l'accès est libre. Parce qu'il a tout accompli. Mais quand tu t'approches de ce trône, aie une vraie image de ce trône tel que la Bible le décrit. N'imagine pas ce que tu étais quand tu étais Mbikoudi. Hein? On oublie les Mbikoudi dans la tête. Lis la parole pour comprendre comment Dieu qualifie son trône. Son trône, c'est un trône environné d'arc-en-ciel. C'est un trône où la grâce règne. Amen. Approche. Quels que soient les péchés que tu aies commis, il y a la miséricorde de Dieu. Ses entrailles vont tressaillir pour t'accueillir. Et tu auras du secours dans tous tes besoins. Ma seule condition, que tu viennes par Jésus-Christ, que tu aies un cœur sincère, que tu aies une conscience pure, que tu aies une sainteté en toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus.